Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et différente de d'habitude. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle entre guillemets routine que je vais mettre en place et qui est tout simplement un spa à la maison. Donc une journée on va dire à peu près où je prends soin de moi et où je fais juste des choses pour moi et rien d'autre. Parce qu'on en a tous besoin et je vous le conseille fortement. Parce que penser à soi, c'est hyper important. Du coup, je vais vous présenter les produits que je vais utiliser et je vais vous proposer deux recettes. Une de gommage pour les lèvres qui peut aussi servir pour les mains et une de baume à lèvres. Donc, déjà, une des premières choses, c'est cette super bougie que j'ai trouvée juste hier. Il y en a une autre qui était aussi gingerbread et qui sont super bons aussi. Et en plus, elles sont trop jolies. Et c'est avec des mèches en bois comme ça. J'avais envie de tester les mèches en bois. J'en ai aucune comme ça, donc bon. Je testerai et je vous dirai. Et ça va, 32 heures, j'ai le temps. Ensuite, évidemment, qui dit spa dit bain, donc bombe de bain. J'ai pris ces deux-là et elles sont au thé vert. Alors, il y aura le gommage pour le visage que je conseille toujours et à tous ceux que je connais, c'est celui-là chez Action. Bon, ils ont changé la recette entre-temps, je ne sais pas ce que celui-là il vaut. Je sais que celui d'avant, il est super top, il agresse pas du tout la peau, j'ai une peau hyper sensible et celui-là c'est nickel. Et ils sont toujours aussi bons, par contre l'odeur elle n'a pas changé. Alors, évidemment, j'ai mon indispensable pour hydrater la peau, l'huile de coco. J'utilise que ça. Enfin, ma peau tolère que j'utilise que ça. Le gommage pour le corps, j'utilise celui-là. Pour l'instant, ma peau, elle est d'accord, donc bon, on va faire avec. Et celui-là, il sent vraiment trop bon le caramel. Hein. Franchement, c'est une tuerie, ce truc. J'ai envie de le manger à chaque fois, mais bon, on va éviter. Sinon, pour l'hydratation, ce que j'utilise pour les pieds avec des grosses chaussettes, c'est cette crème-là. Voilà. Elle est chez Action et déjà, c'est pas cher, donc c'est cool. Et ensuite, ça hydrate super bien. Et ma peau le tolère. Donc, pour ceux qui savent, hein, j'ai une peau qui est hyper sensible et hyper réactive. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux pas utiliser. Pour diffuser dans l'air, j'ai choisi cette huile essentielle d'ylang-ylang parce que j'adore l'odeur, ça sent trop bon. C'est une odeur qui est florale, ultra douce, sucrée et c'est vivifiant et apaisant en même temps. Donc c'est bizarre parce que c'est complètement l'inverse, mais c'est possible. Moi c'est une odeur qui m'apaise, qui me calme et c'est en même temps ouais, vivifiant, revigorant, appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai pris ce masque là pour les cheveux. Alors j'ai aucune confiance en volumizing, hein. Mes cheveux sont ultra plats, il n'y a pas plus plat que mes cheveux et je peux faire ce que je veux, volume jamais de la vie. Un masque pour le visage à l'orange, je vais tester, c'est pas gagné qu'il reste, je l'ai jamais testé celui-là encore. Un masque pour les pieds. Celui-là, il est super bien. Alors, c'est pas ceux que vous voyez partout, là, avec la peau qui s'en va après, le truc dégueu, là, non. Ça, c'est juste un masque hydratant pour les pieds, et c'est super bien. Et surtout, ma peau réagit pas. Donc, alléluia. J'ai aussi pris ça pour les yeux et ça pour les lèvres. Et c'est pareil, hein, tout cela, je vous les conseille, c'est pareil, ma peau ne réagit pas. Donc, si pas comme moi, vous avez une peau hypersensible et très réactive. Voilà. Bon, évidemment, j'ai pris du coton et du dissolvant, pas besoin de vous montrer. C'est les mêmes pour tout le monde partout. Et du coup, je me suis offert ce petit truc que je vais tester. Et on va voir ce que ça donne. C'est un truc de massage électrique, là, donc vibrant pour le visage. Et qui est au quartz rose. Bon, est-ce que c'est du vrai quartz rose?
je vais les croire. Hein. Et du coup, je me suis aussi préparé des petits fruits que je vais couper après avec le petit pic girafe trop mignon. Parce que oui, pourquoi pas. Et aussi ces petits poki au matcha. C'est super bon. Pour ceux qui aiment le goût du matcha comme ça là, vous allez vous régaler. Franchement, je le conseille à fond les yeux fermés. Du coup, on va partir sur les recettes et on va commencer par le gommage pour les lèvres que j'utilise aussi pour les mains, mais principalement pour les lèvres, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, je vais prendre un petit pot et vous allez voir, c'est ultra simple, même un bébé il peut le faire. On prend seulement du miel. Alors il vous faut du miel liquide, n'importe lequel, celui que vous voulez, mais liquide. Et du sucre en poudre. Et c'est simple, il suffit de mettre une cuillère de chaque. Moi je vais en mettre 2 parce que je vais aussi l'utiliser sur mes mains. Et l'avantage d'utiliser ça sur les lèvres, c'est que vous pouvez le manger après. C'est que du miel et du sucre, hein. Donc du sucre et du sucre. Et moi du coup ce sera, attends, je vais vous montrer mieux. Et il est trop bon ce miel, c'est du miel de forêt. J'adore les miels forts comme ça. Je sais pas si vous aimez ou si vous préférez les miels doux comme le miel de tournesol ou des choses comme ça. J'en ai un, il est trop bon. Si vous aimez les miels très doux, c'est du miel de romarin. C'est doux et frais comme goût, c'est le top du top. Même mes enfants, ils adorent. Et là, voilà, il suffit de bien incorporer le sucre dans le miel. Et ça, il vous faut le préparer juste avant de le faire. Ne le faites pas à l'avance, sinon bah, le sucre il va fondre et ça fera juste du miel encore plus sucré, c'est tout. Et en fait, c'est le sucre qui va venir gommer tout doucement votre peau. Le sucre va venir faire l'effet gommage, comme les petits grains dans les gommages que vous pouvez acheter dans le commerce, et le miel va venir hydrater. Et comme j'ai dit, l'avantage, c'est aussi qu'on peut le manger, parce que c'est super bon. Voilà, donc ça, c'était tout simple. Et vous allez voir que le baume à lèvres, c'est tout aussi simple. Je le fais pas souvent parce que bah, je suis comme tout le monde, je les achète aussi. Et en fait, je fais très simple, je mets moitié vaseline et moitié huile de coco. Hop. En plus là, ça va être encore plus facile parce que l'huile de coco, elle est super molle, pour pas dire presque liquide. Il fait toujours très chaud. Hop, je le mets dans mon petit pot. On rajoute la vaseline. Hop là. Alors évidemment, j'ai les mains propres. Hein. N'oubliez pas de vous laver les mains et de les désinfecter avant de faire ça. Et on vient mélanger. Bon, d'habitude, je fais pas dans un pot aussi petit directement, mais ça marche pareil. Ça se mélange très vite et très facilement de toute façon. Alors vous allez voir que quand il fait chaud, ça va se séparer, c'est normal. C'est l'huile de coco qui fond complètement. D'ailleurs, je ne le conseille pas vraiment en plein été celui-là. Et voilà. Alors évidemment, ça en fait pas beaucoup, mais je préfère faire en petite quantité. Parce que bah, comme dans tout ce que je prépare, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. Donc on ne sait jamais. Et voilà. Un petit baume à lèvres, tout prêt. Hop. J'espère que cette vidéo, malgré sa courtesse, vous aura plu.
Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de prendre grand soin de vous-même. À bientôt. Bye bye.